That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle théorie sur One Piece. Et dans cette théorie, on va parler de Marco dans l'équipage de Shanks. Bon, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à venir me follow sur Twitter. Voilà, le lien est sous la description. Voilà, bon bref, comme d'hab, on se retrouve juste après ce petit intro. Bon, avant de bien débuter cette théorie, je dois un petit peu vous présenter Marco. Marco était le commandant de la première flotte du pirate le plus fort de One Piece, Barbe Blanche. Il a mangé le fruit de mon type zone mythique, le Phoenix. La dernière apparition de Marco remonte à Marineford, après qu'il ait perdu contre la marine et ses gros FDP de Barbe Noire. Et après, on a appris qu'il s'est encore battu contre Barbe Noire, un an après la guerre de Marineford, pour sûrement se venger contre lui, parce que voilà, il est responsable de la mort de Barbe Blanche. Mais malheureusement, il a perdu face à lui et son équipage. Bon voilà, je pense avoir fait une bonne petite présentation du personnage. Bon, comme vous le savez tous, Oda utilise des faits réels, comme par exemple les noms de certains pirates qui ont réellement existé, comme Barbe Noire pour Marshall Dittige, a.k.a. Barbe Noire, ou bien William Kidd pour Eustace Kidd. Mais cette fois-ci, Oda a utilisé une mythologie, et c'est la mythologie du Phénix. Bon, avant de vous raconter cette mythologie, je dois vous donner les raisons qui m'ont poussé à cette conclusion, d'où Marco va rejoindre Shanks. Et je me dois de répondre à une question que vous allez sûrement tous me poser dans les commentaires. Pour les raisons qui m'ont poussé à faire cette théorie, c'est tout simplement le fait que Shanks ait demandé à Marco de venir le rejoindre dans son équipage. Je considère ça comme un foreshadowing d'Oda. Et la deuxième raison, c'est qu'en ce moment même, Marco est avec Shanks. Et il se peut que Shanks ait réussi à le faire convaincre de rejoindre son équipage. Chose qui n'est pas impossible vu que Marco n'a vraiment nulle part où aller. Donc rejoindre Shanks est la meilleure chose qu'il puisse faire. Et la troisième raison, et ça je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est que Shanks et Marco ont un ennemi en commun, et c'est Barbe Noire. Barbe Noire est responsable de la cicatrice de Shanks sur son œil droit. Certes, Shanks n'est pas quelqu'un qui, on va dire, rempli de haine et qui est prêt à faire n'importe quoi pour prendre sa revanche. Et ça, on a pu remarquer ça dans les premiers épisodes de One Piece, quand les bandits plutôt lui ont carrément manqué de respect devant son équipage. Je peux vous dire que rester calme dans cette situation, c'est très délicat, surtout quand on est un pirate. Et ça nous montre encore une fois que Shanks est un pirate qui sait se retenir et garder son sang-froid. Donc tout ça pour vous dire que si Shanks cherche actuellement Barbe Noire, c'est non pas pour prendre sa revanche, mais plutôt pour l'arrêter. Parce que j'ai eu cette impression quand Shanks a rencontré Barbe Blanche sur son bateau, qu'il savait un truc sur Barbe Noire que beaucoup d'autres ne le savent pas. Et pour Marco, c'est tout le contraire de Shanks. C'est pour sûrement venger la mort de son père, Barbe Blanche. Bon, je sais que vous posez des questions sur ce raisonnement et c'est compréhensible. Le premier truc qui vous passe par la tête, c'est que Shanks était l'ennemi de Barbe Blanche et c'est confirmé quand Shanks a dit qu'il devait se montrer agressif vu qu'il est dans un bateau ennemi. Voilà, il a assommé beaucoup de pirates, mais voilà, la question que je vous pose à vous, c'est est-ce que Shanks était agressif parce qu'il détestait Barbe Blanche ou bien c'est parce que Barbe Blanche faisait partie des 4 Yonko? Et je pense que c'est parce qu'il faisait partie des 4 Yonko, vu qu'il a cette rivalité entre Yonko. Voilà, c'est un petit peu normal que Shanks devait se montrer très agressif et vu qu'en plus il y avait devant lui Marco, Chozu et Barbe Blanche, voilà, c'est un petit peu normal qu'il a fait cette entrée voilà, un petit peu agressif, mais ça veut sûrement pas dire que Shanks a une haine particulière envers Barbe Blanche, et c'est confirmé par Shanks lui-même. Voilà, il a dit qu'il respectait Barbe Blanche même s'il était son ennemi. Donc voilà, pour ceux qui pensent que Marco ne va pas rejoindre Shanks parce qu'il était soi-disant un ennemi de Shanks, voilà, même Shanks vous a répondu. Bon, maintenant passons à cette mythologie. Bon voilà, je vous demanderai à tous de bien suivre mes explications pour que vous puissiez me comprendre le mieux. Bon, cette mythologie raconte qu'un jour, le soleil veillait sur la terre, il a remarqué un très beau oiseau. Cet oiseau était un phénix. Le soleil lui dit alors, à partir d'aujourd'hui, tu vas être mon oiseau à moi et tu vas vivre à côté de moi jusqu'à la fin des temps. Alors là, le phénix était très content, donc il commence à chanter pour le soleil, et après beaucoup de monde sont devenus submergés par la beauté du phénix. Ne savant quoi faire, alors le phénix décide de se barrer dans un désert. Et là, il était content, il était libre et il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais après des années et des années, le phénix est devenu vieux. Donc il est reparti voir le soleil et il le supplia de le rendre jeune encore une fois, mais le soleil ne répondit pas. Et c'est alors là qu'il décida de prendre un long voyage pour supplier le soleil. Après qu'il ait fini son voyage, le phénix s'est mis à chanter et c'est là qu'un nouveau soleil lui répond et l'accepte. Mais le pouvoir de ce nouveau soleil était trop puissant et donc il le brûla. Après que le phénix s'est brûlé, le cendre du phénix brûlé commença à bouger. Et là apparaît un bébé phénix rouge. Bon, maintenant place à l'explication. Le premier soleil qui a trouvé le phénix très beau et qui voulait que le phénix vive à côté de lui est une référence à Barbe Blanche. Et après que le phénix est revenu du désert pour regagner son immortalité et que malheureusement le soleil ne lui a pas répondu, c'est une référence à la mort de Barbe Blanche.
Et après que le Phénix est parti pour un long voyage peut être une référence à la disparition de Marco après la défaite de Barbe Noire. Le nouveau soleil qui a accepté Marco est une référence à Shanks, d'où d'ailleurs après que ce dernier l'ait accepté, c'est pour ça qu'il est devenu un bébé phénix rouge, d'où la couleur qui est tout le temps associée à Shanks. Bon, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle théorie. D'ailleurs, cette théorie m'a pris 5 jours d'écriture. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Voilà, abonne-toi à la chaîne, voilà, si tu es nouveau. Et follow-moi sur Twitter, comme ça voilà, on pourra discuter, voilà, chatter, pourquoi pas. Et sur ce, le Nakama, ciao. Des soucis, je m'en soucie peu. Je serai le king incessamment sous peu. Dans quelques flots, voire un ou deux. S'il doit avoir mort, il aura. Je rêve d'enculer une femelle. Cracher sur elle et ses principes. Jack Daniel.